Bonjour! Alors moi, mon mémoire s'intitule Test évaluant les habiletés numériques des enfants sourds âgés de 8 à 11 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que j'ai construit des épreuves qui testent les enfants sourds lorsqu'ils doivent manipuler des nombres. Alors l'idée, elle m'est venue à la suite de discussions avec des orthophonistes travaillant en institut avec les enfants sourds, mais également avec Marc-Olivier Roux qui est chercheur à l'Institut national des jeunes sourds de Paris. Et pourquoi faire ça? En fait, lorsqu'on fait passer un bilan orthophonique, on a besoin d'une base de données, qu'on appelle aussi norme, et à laquelle on va comparer les résultats du patient. Or, actuellement, il n'y a aucune norme pour les enfants sourds dans le domaine des mathématiques. C'est en fait un réel problème clinique concernant les objectifs de prise en charge des enfants sourds, d'où ma volonté de créer un test en lien avec les nombres et de le faire passer à un maximum d'enfants sourds afin d'obtenir une base de données chez ces enfants. J'ai donc réussi à recruter 39 enfants ayant entre 8 et 11 ans. Ils portaient tous un appareil auditif. Au final, 16 orthophonistes et moi-même avons fait passer ce test. Mais il ressemble à quoi ce test? Alors le test est composé de 5 épreuves et dure une vingtaine de minutes en tout. C'est rapide, non? Alors la première épreuve, c'est une comparaison orale de nombres. On imagine un nombre dans chaque rond. 6, 2, montre-moi le plus grand nombre. La deuxième épreuve est une comparaison écrite de nombres. Il faut entourer le plus grand nombre. La troisième épreuve est une échelle de grandeur. À ton avis, où se place le 30? La quatrième épreuve est une dictée nombre. Écris 9, 42, 307. La dernière épreuve est une lecture de nombres. Il faut lire les nombres le plus vite possible. À toi! Après tout ça, il a fallu croiser toutes les données avec des outils statistiques très barbares. J'ai ensuite regardé si l'âge, la classe et le sexe de l'enfant avaient une influence sur leur réussite aux épreuves. Et il se trouve que oui. En plus, les enfants qui portent un implant cochléaire ont les mêmes réussites que ceux qui portent un contour d'oreille. Ce mémoire a donc pour objectif de sensibiliser à l'importance de la création d'un outil orthophonique pour les enfants sourds. Non seulement cela permet de vraiment mieux comprendre leur fonctionnement cognitif, mais en plus d'avoir de nouveaux outils adaptés. Merci! Bon, ça se défend son idée. Allez voter!